Les personnalités du jour. Voilà près de 40 ans qu'il fréquente les coulisses du pouvoir et des médias. De quoi témoigner sur les rapports houleux entre journalistes et politiques. Et c'est ce qu'il nous raconte dans un livre d'entretien qui sort lundi chez Plon. Alain et Patrice Duhamel sont donc vos invités ce matin, Marc-Olivier. Et on est heureux de vous recevoir. Et apparemment, je ne suis pas le seul, vu le nombre de personnes qu'il y a en régie. Alain Duhamel, Patrice, bonjour. Merci d'être de retour à Europe 1. En ce moment, et puis on va développer dans le livre, puisque c'est un formidable livre d'anecdotes avec énormément d'informations pour comprendre comment ça marche, ces relations incestueuses. Beaucoup de critiques virulentes en ce moment sur la consanguinité entre journalistes et politiques, Bayrou, Montebourg, Mélenchon. Alain et Patrice Duhamel, vous trouvez qu'ils en font trop, au vu de tout ce que vous savez, vous? Alain Duhamel. C'est-à-dire qu'il y a une part de posture, évidemment. C'est parce que les journalistes, notamment politiques, sont impopulaires qu'il y a des politiques qui cherchent à exploiter ça. Bon, maintenant, est-ce que les journalistes sont au-dessus de toute critique? Non, on commet aussi des erreurs. On peut être énervant, on peut être mauvais. Mais c'est une posture et c'est un créneau. Voilà, quoi. Au vu, oui, non, juste je trouve qu'il y a aussi vraiment certains propos inadmissibles. Les derniers propos de Jean-Luc Mélenchon sur Arlette Chabot, Laurence Ferrari, Sophie David Lapix, Pujadas. c'est franchement pas correct. Et bien entendu ce qu'il avait dit quelques jours avant sur David Pujadas. Mais tout ça, c'est complètement calculé. C'est ce que vous nous dites, la posture. Quand on vous lit, on voit que finalement, ça va peut-être mieux entre ces relations politiques et médias. Vous racontez notamment, par exemple, et on le sait, comment sous François Mitterrand, l'un et l'autre, vous avez disparu du petit écran. C'était ni une ni deux, quoi. Vous étiez marqué à droite pour eux. Et vous avez disparu, et l'un et l'autre. Pas exactement de la même façon, quand même. Non, parce que, en même. gros, on a noyé Patrick, et moi, on m'a simplement mis la tête sous l'eau. Il m'appelle Patrick. Oui, c'est Patrick. Alors que vous êtes son frère, en fait. D'accord. Mais en même temps, voilà, c'était comme ça, vous racontez. Oui. J'ai vu un hiérarque, Patrice, vous dites, j'ai vu un hiérarque du premier cercle mitterrandien me lancer en me pointant du doigt. Vous, je vais vous faire sauter comme un bouchon de champagne. Le 10 mai à minuit. Oui, absolument. Et quelques mois plus tard, le président de TF1 de l'époque m'a convoqué dans son bureau et m'a dit Monsieur Duhamel, les Français ont voté contre vous. Monsieur Boutet, je dis ça. Je dois dire que j'ai été un peu estomaqué, j'ai entendu, et puis voilà. Bon, mais il faut dire, parce qu'il faut être honnête, que, alors Patrick ou Jean-Pierre, c'est pareil, ou Jean-Pierre Elkabbach, bon, ils en ont pris plein la figure, de façon qui était évidemment injuste. Bon, mais que, par exemple, François Mitterrand m'a appelé une semaine après être entré à l'Élysée pour me dire, évidemment, entre nous, ça ne change rien. D'ailleurs, vous pouvez le dire. Et moi, je lui ai dit, non, mais je vous remercie, mais je ne le dirai pas, parce que ça sera bien plus intéressant de voir ce que seront les comportements des uns et des autres. Et il s'est mis à rire et il m'a dit, ah bah oui, comme ça, on en parlera ensemble. Et je dis ça parce que Pierre Mauroy est là. Pierre Mauroy, avec les journalistes politiques, y compris qui n'étaient pas de, comme on dit de façon hypocrite, sa sensibilité. Bon, c'est toujours conduit très correctement. Sauf qu'à vous lire, aujourd'hui, avec un président de la République qui est Nicolas Sarkozy et qui adore la télévision, les choses ont un peu évolué. Vous, Patrice Duhamel, vous étiez le numéro 2 de France Télévisions. Le patron était Patrick de Carolis. C'est un secret pour personne. On en parlait d'ailleurs ici avant même votre livre. Les relations ont été houleuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été surtout très tendu à partir de janvier 2008, non pas sur l'annonce de la réforme de la suppression de la publicité après 20h, parce que ça on était d'accord, c'est tout ce qui a accompagné... Même si vous l'avez appris, comme tout le monde, devant le fait accompli, même la ministre de la Culture n'était pas au courant. Ça c'est sûr qu'on l'a appris en direct, absolument. Non, mais c'est surtout les explications qui ont été données par la suite, c'est-à-dire qu'on nous reprochait en gros de vouloir faire la même chose que les télévisions commerciales, alors que on essayait vraiment, en tout cas on faisait le maximum depuis quelques années, c'est ce qu'on a appelé le virage éditorial pour essayer de changer le visage de la télévision publique. Vous donnez des exemples et Alain Duhamel va pouvoir les commenter avec vous. Non seulement, évidemment, il y avait un regard critique sur ce que vous faisiez, mais il y avait une intervention, comme le jour où vous avez eu un coup de fil, j'aimerais que tu reçoives David Hallyday au plus vite, il a un très bon projet. Vous avez refusé d'aller au bout du projet et depuis, vous le dites, derrière, non, on a eu surtout, ça a été compliqué pour vous. Non, sur toutes ces interventions, qu'elles soient positives pour certains, qu'elles soient critiques sur d'autres, nous, on avait une seule réponse qui était, on le traite de manière professionnelle. Sur ce sujet-là, ça a été traité de manière totalement professionnelle. Alain Duhamel, vous qui interviewez Nicolas Sarkozy, mais également qui connaissait sa façon de fonctionner, est-ce que vous avez l'impression que le directeur des programmes, c'était plutôt lui, ou en tout cas, il espérait l'être, plutôt que Patrice? Alors, ce qui est original avec lui, c'est deux choses. La première, c'est que ce que ses prédécesseurs faisaient en catimini, lui l'affiche tout le temps. Il ne peut pas s'empêcher de dire les choses en public et de le raconter à tout le monde. Bon, il est comme ça. Du coup, ça hystérise les relations. Bon. Et l'autre chose, c'est que les tentations de ses prédécesseurs, c'était des interventions sur la
politique à la télévision. Et l'information. Oui, c'est ça. Oui, information générale. Surtout sur la politique. Alors que lui, c'était sur les programmes. Et le paradoxe, c'est qu'on a l'impression que jamais on a eu un président aussi interventionniste, alors qu'en matière politique, c'est le premier avec lequel il est quand même pas eu de charrette, pas eu d'arrivée de 30 affidés en rang par deux, et que s'il y en a un qu'on peut critiquer en prenant son plaisir à le faire, parce que c'est un plaisir, bah c'est lui. Sauf que, Patrice Duhamel, vous dites dans le livre, et vous donnez des exemples, c'est quand même aussi un peu un retour en arrière pour vous, notamment dans le mode de nomination du président de France de Télévisions, même si avant c'était fait peut-être de façon plus diplomatique, là c'est lui qui le nomme et vous appelez ça un retour en arrière. C'est un retour en arrière puisque c'est depuis 82, ça fait donc 28 ans, que c'est une instance de régulation qui nomme les dirigeants de l'audiovisuel public. Et donc, ça crée un climat très lourd, qui est très difficile à gérer pour tout le monde. Juste un mot sur ce que Alain décrivait des comportements de Nicolas Sarkozy. Moi, il y a une chose qui m'a vraiment beaucoup marqué, je le dis aujourd'hui, c'est un livre sincère, je dis ce que je pense, vraiment heurté. C'est le jour où, dans la salle des fêtes de l'Élysée, c'était une remise de décoration de Yann Arthus Bertrand. Et puis, en général, quand le président est quelque part, les gens viennent. Et là, ça a été vraiment très dur. Je l'ai vraiment mal vécu. Il faut tout refaire. Rien ne marche à France Télévisions. Enfin, c'est pire que ça. Du sol au plafond. C'est même pire que ça. Vous racontez un peu comme s'il y avait une liste noire. Il vous dit quand vous éconduisez... Il n'y a jamais eu de liste noire. Pas vraiment, mais moitié est un ami, demeurant ne l'est pas, bien au contraire. Et vous le dites clairement. Il n'y a jamais eu de liste noire. D'accord, mais en même temps, il a ses amis et des gens qu'il aime moins. C'est des jugements qu'il a portés sur un certain nombre de gens. Mais je réponds, à chaque fois, la réponse a été professionnelle. Alain Duhamel, vous, ça vous choque, ce genre d'intervention moitié est un ami, demeurant ne l'est pas, bien au contraire? Évidemment, ça me choque. De même que le fait de vouloir nommer directement le président de France Télévisions, non seulement c'est une régression, mais en plus c'est une maladresse. Parce que ça signifie que tout est plus difficile pour tout le monde, à commencer par le président en question, après. Et d'ailleurs, il ne faut pas faire de pronostic, c'est bien connu, mais s'il y avait un pronostic à faire, je suis persuadé que cette technique de nomination directe du président de France Télévisions par le président de la République, ça sautera en 2012, quel que soit le vainqueur. Pronostic fait aujourd'hui sur Europe 1, il n'y a pas que Nicolas Sarkozy dans le livre. Il y a par exemple François Bayrou, on dit qu'il attaque les médias. Vous racontez comment à la salle de maquillage, Patrice Duhamel, souvent, il se défoule les hommes politiques. Et là, carrément, il vous a dit que vous étiez en cause, France Télévisions, d'avoir manipulé la campagne, malmené le temps de parole et favorisé l'UMP, carrément. L'avoir fait perdre. C'était une quinzaine de jours, je crois, avant le premier tour. Bon, il avait une mauvaise phase, quoi. Voilà, on était tous fatigués. Les candidats sont fatigués dans ces cas-là, les journalistes aussi, les patrons aussi. Et ça, j'ai également très mal vécu ça. J'ai failli casser la porte en quittant la salle, parce que je trouvais ça absolument insupportable. Mais on sait bien, Alain l'a dit, l'a écrit, que c'était l'un de ses thèmes de campagne favoris. Aujourd'hui, vous diriez que donc, ces relations se sont quand même apaisées et les journalistes peuvent mieux résister l'un et l'autre? Alors, les relations ne sont pas apaisées, elles ne seront jamais apaisées entre les journalistes et le président de la République. D'ailleurs, il faut qu'elles ne soient pas apaisées. Bon, maintenant, si on compare ce que je connaissais quand j'ai commencé, en même temps que Jean-Pierre Elkabbach, par exemple, bon, si on compare ça avec ce qui se passe maintenant, à la télévision publique, on est à peu près 10 000 fois plus libre. D'ailleurs, c'est pas compliqué, il suffit de regarder les journaux télévisés. Est-ce qu'à aucun moment on se dit, en regardant, par exemple en ce moment, dans la période des grèves, etc., est-ce qu'en regardant les journaux télévisés, on se dit, oh là là, on voit qu'ils sont tenus? Évidemment non, ils font leur boulot et ça n'est plus un problème. Mais ça vaut des appels derrière, Patrice Duhamel, quand on est le patron de ces journaux télévisés comme vous l'avez été? De l'Élysée, non, il y a eu très peu de choses sur l'information, je le dis tout à fait clairement. Dans le passé, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Et vous racontez notamment comment Georges Pompidou carrément disait, bonsoir monsieur, j'espère que vous avez bien reçu mes questions quand il venait se faire interviewer. Donc depuis, on a fait du chemin. C'était il y a 37 ans, ça. Je vous le confirme. Merci Alain Duhamel, Patrice Duhamel. Entretien avec Renaud Revel de l'Express. Carte sur table chez Plomb. Dans un instant, carte sur table avec Nicolas.